Notre invité, aujourd'hui, je l'ai annoncé au début de cette émission, Romaric Ogualé, membre du parti Bloc Républicain, responsable à la communication du parti. Monsieur Ogualé, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle de cette initiative de votre parti d'instaurer les journées des élus du BR. C'est quoi cette affaire? Merci beaucoup, Tanguy. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Pour la communication en général et la visibilité que vous mettez sur les activités tant politiques, sociales, économiques, in fine, pour vraiment un Bénin démocratiquement viable. Merci. Comme vous venez de le dire, les journées des élus BR, c'est des journées de récollection. Ok. Si on est dans un autre système, on va dire que c'est de la retraite spirituelle. Mais superposition, ici nous sommes dans une retraite politique pour voir un peu nos parcours. Et ici, spécifiquement, il s'agit de former nos élus, de renforcer leur niveau et à travers tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Comme vous le savez, le Bloc républicain, c'est un parti national créé en 2018 et qui, au terme des élections, a gagné presque dans toutes les communes. Donc nous avons des élus. Et au même moment, depuis 2020, le cadre réglementaire et juridique a beaucoup évolué. Donc au vu de ce que nous voyons sur le terrain, dans les pratiques, on s'est dit qu'il fallait former nos élus, qui sont nos premiers représentants à la base. Donc c'était urgent. Et c'est pourquoi les structures du BR, que je veux saluer ici, en l'occurrence le BEN, le Bureau national, qui a accepté d'inscrire dans le PTA 2024 cette activité majeure et innovante. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Comment faire la politique? Comment haranguer la foule? Comment soutenir les chefs d'État? Qu'est-ce que vous voulez leur apprendre en réalité? Chaque partisan, militant qui vient en politique connaît déjà ses b.a.-ba. Ah d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ici, oui. Quand vous regardez l'arrimage ou bien la structuration de ces journées, vous allez voir que ces journées sont structurées à travers 3 thématiques. Lesquelles? 3 thématiques et qui s'accommodent aux enjeux actuels pour nous et pour la République. Il s'agit comment insuffler aux militants l'aspect militantisme. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui se passe dans les partis. Comment le militant doit aimer son parti, doit défendre son parti. Comment il doit être l'exemple à la base. Ça, c'est autour de cette première thématique que nous allons travailler, échanger avec les élus. Deuxième thématique. La deuxième thématique s'accorde, je l'ai dit tout à l'heure, que le droit positif a évolué, en l'occurrence au niveau de la décentralisation. Donc, au terme de la loi 2021, nous sommes partis des lois EPAS en matière de gestion de la décentralisation pour avoir un code qui intègre de nouveaux acteurs. Vous êtes journaliste d'investigation. C'est dans ce pays que les maires ont dit qu'il faut nous laisser. Il faut nous retourner notre budget. Parce qu'aujourd'hui, à travers ce code, il y a une séparation des questions politiques et des questions administratives et financières, gestion, etc. Donc, nos maires prennent du temps à intégrer cette nouvelle dynamique que le nouveau gouvernement a voulu et que les parlementaires aussi ont voulu pour que
vous savez, si ce n'était pas qu'aujourd'hui il y a ce code, beaucoup de maires, tous les jours, sont devant les tribunaux. Donc, avec ce code, les maires sont purement focalisés sur la gestion politique de leur commune et les SE sur la gestion administrative et financière. Donc, le BR, en tant que parti responsable et qui a des communes qu'il gère, était en devoir de donner plus d'informations pour que nos maires puissent comprendre au mieux et que, par comparaison aux autres partis, que là où se retrouvent les élus BR, que ce soit des mairies bien gérées. La troisième thématique. La troisième thématique. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'au niveau du code électoral, il y a une évolution. Pour un parti sérieux qui veut gagner aujourd'hui et demain, et je l'ai dit à l'entame, les élus sont nos premiers représentants. C'est eux qui connaissent les challenges au jour le jour. Donc, il fallait voir les spécificités de cette loi pour qu'on soit mieux préparé au vu des enjeux de 2026. Donc, voilà un peu autour des trois thématiques que ces journées-là vont s'animer. J'espère que votre formation va aider aussi les médias à avoir quand même à qui s'adresser quand il s'agit de poser des questions, notamment à des partis politiques ou à leurs représentants, parce que c'est une galère aujourd'hui que les acteurs politiques évitent fondamentalement d'aller sur les médias sociaux. Je ne sais pas, enfin les médias publics ou ordinaires, je ne sais pas si c'est un mot d'ordre au niveau du BN. C'est aussi compliqué d'avoir des gens avec qui discuter. Alors, votre formation va leur permettre quand même de s'ouvrir quand même. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais vous savez, tout est organisé. Si vous vous adressez à qui de droit, vous aurez chaque fois qui répond. C'est parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser que ça ne vient pas. Comment ça se passe chez vous? On fait une lettre officielle non, pas du tout. Signée oui. La preuve, quand vous m'avez appelé pour cette émission, je suis là. La dernière fois où un militant du BR est passé par ici, je ne me rappelle plus vraiment de cette affaire. Alors, à la fin... Adressez-vous aux personnes indiquées, parce que le BR, c'est une maison bien structurée. Nous allons répondre, et nous répondons toujours. Alors, comment ça va se passer? Parce que ce n'est pas un courant. Surtout, l'autre chose aussi, cherchez des sujets. Appelez-nous sur des sujets qui nous concerne et qui concerne le développement. Le parti politique doit s'intéresser à tous les sujets qui touchent la République. C'est bien normal. Vous êtes un parti politique d'abord. Si c'est un sujet, excusez-moi du temps, si c'est un sujet, aller saluer. On va en parler tout à l'heure. De toute façon, j'espère que vous n'allez pas l'éviter parce que pour nous c'est important. Tous les mouvements des acteurs politiques sur la scène, qu'ils soient insignifiants ou pas, est important pour nous. Alors, comment ça va se passer la formation? Vous les réunissez tous dans un local, vous passez 3 jours et puis vous renvoyez chacun à ses occupations? Non, je l'ai dit, c'est une formation trop sérieuse, à l'image du BR qui est un parti très sérieux d'ailleurs. Donc, il y a une structuration. Et je l'ai dit, nous avons des conseillers, des élus dans tout le Bénin, dans tous les 77 communes. Aujourd'hui, avec les variations, comme vous le savez, tout est dynamique en politique et au sein tout est dynamique. On est sorti des élections avec plus de 700 élus. Il y a beaucoup d'arrivées. Vous savez, aujourd'hui, le BR est attirant. Donc, on peut être aujourd'hui, je n'ai pas les derniers chiffres, parce que si vous avez suivi même le week-end à Tchatcho, dans la commune de Tchaourou, il y a encore des conseillers qui nous ont rejoints. Comment ça va se passer les formations? Et on ne peut pas réunir dans une salle 1000 personnes, 1000 élus. Donc, nous avons subdivisé ces journées en 4 journées. C'est-à-dire, dès que c'est lancé par le président Abdoulaye Biotchane le samedi le 12, ça va courir jusqu'au 2 novembre. Donc, chaque samedi, nous aurons 4 villes qui vont réunir nos conseillers à travers cette thématique que je viens de rappeler. Et je vais revenir sur un aspect. Ce n'est pas nous-mêmes qui animons cette thématique. Nous sommes allés chercher des sachants, des experts externes
pour que vraiment nos élus se retrouvent avec des gens qui peuvent leur expliquer. Parce que l'enjeu, c'est de gagner les futures élections sur toutes les échelles. Moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Allez, le deuxième axe de discussion pour lequel je vous ai invité, c'est surtout la position du BR par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité. Vous avez commencé déjà par en trier, mais moi, je vais commencer par là. Récemment, on a vu quand même le patron du BR recevoir son homologue de l'UPR. Ils ont discuté. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi est-ce qu'on se consulte autant et sans rien dire, surtout au public? Parce que là, il y a ma foi deux informations qui circulent. Certains arguent, et d'ailleurs un journal a relevé ce matin, certains arguent que les deux partis vont se fusionner d'ici à là. Par contre, d'autres disent que c'est pour s'entendre, pour se partager les mairies et bien les gérer. C'est quoi la vraie information? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais rectifier quelque chose. Ce n'est pas le président Djogbeno qui est allé voir le président Ablaye Tchane. C'est plutôt le secrétariat exécutif du BR qui est allé vers la haute direction. Ah, d'accord. Il n'empêche que c'est les deux leaders se sont vus. Exactement. Bon, d'accord. Clarification faite. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de ces petits mouvements-là? Ce n'est pas de petits mouvements. C'est des échanges bilatéraux qui existent entre les deux partis, pour rappel, de la majorité présidentielle. Donc, oui, vous n'êtes pas les deux seuls partis de la majorité présidentielle, il y en a d'autres. Les majeurs. D'accord, les plus importants. Donc vous excluez les petits, vous ne côtoyez pas les menus fruités, vous. On les côtoie. Pour rappel, il n'y a pas 4 mois, le président de la République a rencontré tous les partis de Non, ça c'est pas le bien qui a rencontré les autres. Et vous ne savez pas tout ce qu'il y a eu en préparation. Parce que au niveau des partis, c'est des activités non visibles et des activités visibles. C'est quand on décide de venir devant les caméras que vous êtes informé. Cela va de soi. Alors c'est pas la première fois que les deux leaders... C'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'il vous rappelle qu'au terme des élections de 2020 et à la lumière de la loi interprétative, le BR et l'UP ont signé un accord de gouvernance. Parce que à la sortie des élections, aucun des deux partis n'avait la majorité qualifiée pour gérer à lui seul certaines communes. Et aujourd'hui, pour dire, depuis 2020, nous avons 16 communes que nous co-gérons. Donc, chaque fois et toutes les fois qu'il faut, nous nous voyons pour évaluer. Parce que nous sommes des partis sérieux. Pour évaluer. Pour évaluer quoi? La bonne santé de la cogestion. De la cogestion. Comment ça se fait la cogestion? C'est-à-dire il y a un maire BR et puis il y a son adjoint un premier adjoint qui est UPR et ainsi de suite. Donc vous partagez les mêmes en réalité, c'est ça? Au terme, je l'ai rappelé, à la lumière, parce que nous sommes fondamentalement attachés à la loi. À la lumière de la loi interprétative, nous avons fait ces accords. Un protocole d'accord. Pour gérer ces communes au nombre de 16. Mais tout est immuable. Et aujourd'hui, il y a une possibilité aux maires de former leur cabinet. Là où les partis ont les élus, ce n'est géré que l'UP ou le BR. Le plan ne s'oppose pas. Mais là où nous sommes en cogestion, vous devrez aussi partager la cellule du maire. Il faut voir comment. Parce que nous travaillons à ce que tout se passe dans les règles et que il y a toujours cette sérénité. Cela n'a rien à voir avec 2026. Mais quand on a fait cette séance la dernière fois, on a compris que les gens nous regardent. Bon, et que les échanges, nos accords que nous faisons dérangent. Nous, on va en faire encore. On va faire d'autres. Même s'il le faut demain, on va en faire. Le reste, c'est nous qui avons notre timing.
c'est nous qui avons les Pourquoi vous n'allez éléments. pas vers les FCBE, même s'ils sont partis de l'opposition, ils disent qu'ils sont en opposition éclairée, ils ont quand même quelques mairies et ils ont eu des difficultés avec vous. Mais la politique au plan national, c'est différent de la politique au plan local. Et la bonne gouvernance locale devrait engager aussi, je dois dire, la bonne entente des acteurs au niveau de la base, donc à bien gérer, non? Ou bien vous ne voulez pas congestion avec eux? Au terme de la loi, c'est bien spécifié. Quand un parti se crée, il décline sa posture. À date, Eux, ils sont de l'opposition, vous les êtes à FCBE sont de Il n'y a pas de l'opposition. possibilité de discussion avec eux. Il y a des possibilités, on discute sur les trucs majeurs de la République. Pas de possibilité mais pas d'accord. D'accord. Pas de possibilité d'accord. Si demain, la FCBE dit, je reprends ma déclaration et je deviens mouvement, il n'y a pas de souci qu'on ait des accords de gouvernance sur un certain nombre d'actes. Donc, aujourd'hui, il faut répéter et dire aux gens que nous devons être collés aux lois de la République. Un autre sujet. Un Un autre sujet, c'est, vous doutez certainement, l'affaire concernant l'affaire présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. On a vu quand même le bloc républicain comme réveillé subitement depuis quelques jours que l'affaire a éclaté. Il y a des déclarations, des marches, enfin pas des marches, oui, des déclarations et surtout des affirmations, etc. C'est quoi? C'est la nouvelle ligne du BR maintenant? Je suis, Tanguy, je suis très content que vous suivez bien les activités du BR. Oui, vous êtes plus inspiré, je dois dire, depuis cette affaire-là que... C'est pas une, sinon avant, ça dormait. C'est pas une inspiration. Il faut dire que depuis le 9 septembre 2023, à la sortie de notre congrès extraordinaire, on s'est doté d'un plan stratégique et que nous suivons et à travers le fonctionnement régulier des différentes structures. Et donc, c'est vrai, dans cette démarche, dans cette planification, il y a beaucoup d'inconnus. Dans le sujet là, c'était prévu que vous organisiez des conférences et des points de presse. La preuve, cette formation, qui est l'objet principal de notre discussion, devait être faite depuis. Mais quand il y a des enjeux majeurs d'atteinte à la démocratie, on peut ranger tout et s'occuper. Donc c'est un mot d'ordre de la direction en fait. C'est un mot d'ordre qui vous rappelle que après le point de presse du procureur spécial de la Criette, le bureau exécutif national du BR s'est réuni, qui est l'instance décisionnelle, et à la sortie de cette session extraordinaire, convoqué d'urgence, parce que nous avons senti que la démocratie était en danger. Oui, mais est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup mieux? Oui. Nous avons sorti un communiqué qui condamne cette idée, parce que nous, on n'est pas la justice. Est-ce que ça ne va pas largement votre communiqué? Est-ce qu'on avait besoin de faire toute cette mobilisation? Est-ce que le BR ne pouvait pas donner, ne pouvait pas laisser la main à la justice le temps de nous éclairer après? Nous n'avons rien fait pour empêcher la justice de faire ses enquêtes. La preuve, nous avons lisé nos communiqués. Nous avons exhorté à ce que la justice fasse. Quelqu'un a dit dans ce pays que la justice n'aime pas beaucoup de bruit. Nous ne faisons pas du bruit. Les communiqués, les sorties, les conférences. Mais il faut rassurer le peuple. Il faut rassurer le peuple béninois. Parce que le peuple béninois s'est déjà dit que ces affaires, même l'entente, c'est déjà derrière nous depuis 90. Mais que aujourd'hui ça revienne, vous-même, M. Tanguy, vous devez condamner. Ah oui, pourquoi? Pour dire, loin de nous, cette idée. Même moi qui suis ici, le jour que j'aurai cette idée, vous devez me condamner. Parce que c'est une question de la protection de nos institutions. C'est une question de citoyenneté. Nous n'avons pas deux pays. Maintenant,
libre choix à la justice de faire les preuves, de démontrer que tel ou tel. Et si la justice Le reste, après, oui. et tous les partis politiques devaient être dans la posture dans le bruit là. Est-ce que vous croyez que vous avez suivi notre bulletin d'information tout à l'heure, non? Omaric Ogoualé, membre du Parti Bloc Républicain. Je rappelle que vous êtes responsable à la communication du parti BR. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Vous avez un mot pour finir? Pour finir, oui. Je voudrais une fois encore rassurer les militants BR pour dire que nous avons pris un engagement de travailler aux côtés du président de la République pour un Bénin mieux géré, mieux construit. Et aujourd'hui, vous avez les preuves. Et on revendique les résultats de ces 8 dernières années. Cet engagement. C'est pourquoi toute idée qui va venir remettre en cause, nous allons combattre. C'est entendu. Omaric Ogoualé, bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant, le temps d'installer Franck Aonou pour le commentaire de ce matin.